Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa... Bonjour, alors les artisans ils ont une partie particulière pour la Vallée d'Aoste, ce sont des personnages assez importants. Ils font des foires partout en Vallée d'Aoste, la plupart des foires sont en été. Et puis ici, dans l'Institut Valdôtain de l'artisanat typique, l'IVAT, ils vont amener les objets et l'IVAT, l'Institut, vend pour ces artisans. Alors, parce que la foire de Saint-Ours, par exemple, les artisans peuvent vendre les objets et ils ne sont pas obligés à payer des frais qui sont pour exposer. Quel est l'avenir de l'artisanat en Val d'Aoste? Alors, ça c'est une nouvelle question, parce que du moment que l'artisan comment est-ce qu'on dit, passe les filles des artisans sont intéressées à travailler le bois, alors on commence du père au fils, on fait des générations en génération, ça passe cette passion pour le bois. Maintenant, c'est un peu difficile parce que tout est mécanisé, l'industrie est partout. Combien d'artisans portent ici Ici, ils ne sont pas tous les artisans de la foire parce qu'il y en a qui sont des professionnels et il y a qui sont des hobbyistes. Il y en a plusieurs, sont tous des artisans de la vallée par exemple, ici dans le magasin. Mais il y en a beaucoup plus. Nous avons la partie qui travaille pour nous le mieux. On a d'autres magasins comme celui-ci. Il y en a un Courmayeur, un Gressonnet-Saint-Jean, un à Ayas, un à Issogne, mais on va voir s'il le tenir ou pas parce que c'est un nouveau magasin que nous avons ouvert, et un magasin à Cogne. Qui sont généralement les acheteurs de produits? Les acheteurs de produits sont les personnes de l'Italie, de la France. Il y a aussi des Américains, mais ils ont, je vois, un goût un peu différent de nous. Espagnols, un peu toute l'Europe, par exemple. Il y a eu aussi des Chinois. Donc, je suis ici, j'ai vendu aussi avec Chinois. Voilà, donc d'après ce que j'ai bien entendu, vous appelez Camillo, c'est bien ça, comme Don Camillo, c'est la même origine, la même racine. Ouais. Donc, et simplement, je me souviens l'année dernière, nous étions venus à la foire Saint-Ours et j'avais observé notamment notre amie Annick nous avait montré vos sculptures. Donc simplement, j'aimerais savoir si c'est votre métier, une passion, un petit peu nous expliquer. C'est juste une passion que ça me prend tous les automnes et ça me passe au printemps. Parce que, autre passion aussi, je suis agriculteur. Alors ça, c'est une chose qu'on fait dans les soirées libres en hiver et quand on n'a pas de travail dehors. Mais dès qu'il sort le printemps, ça me passe la passion, je fais plus ça. Et je reprends à la Toussaint, voilà, le soir, comme ça. Après le travail, après le deuxième travail que j'ai, parce que je travaille à l'école, après je travaille j'ai des bêtes, des chèvres et des moutons. Et le soir, je fais ces petites sculptures-là, dans une école. Ok, et au point de vue de ces animaux, ça représente exactement quoi? Normalement, c'est le tata, c'était le jouet pour les enfants autrefois. Après, c'est venu les petites voitures. Mais avant, c'était le petit cheval avec les roues. Une chose comme ça. Voilà, ça c'était un bout de bois très, très rustique, avec des roues, et les gamins, les enfants, ils mettaient même une petite ficelle. Oui. C'était le premier que j'ai fait pour mon fils. Tout à fait. L'année 90, on dit ça, oui. L'année 90. Voilà. Et après, bon, j'ai commencé à travailler un peu du noyer. Alors, je le fais... J'ai quand même un peu évolué. Ça change un petit peu. Je travaille du bois un peu plus précieux.
Donc à la base, celui-là, c'était quelle matière alors Bon, ça c'est de la rolle là. C'est du bois très léger, facile à sculpter, avec une couche de couleur. Une fois, il utilisait un bois normal, un bois pas riche, un bois pauvre. Il mettait avec la couleur, parce que bien sûr la couleur, il attire les enfants. Maintenant, je fais du bois plus recherché, du noyer. Et après là, je vais décorer un peu avec de l'or. Normalement, je fais de l'or et du bordeaux. C'est plus tellement pour les enfants, c'est les mamans que je les achète pour les mettre sur les... En décoration. Voilà, comme décoration. Et après, bien sûr, je vais leur mettre des roues après. Ouais. Ils ont des roues toutes travaillées. Et voilà, c'est comme ça à la fin que j'arrive à... Et après, je fais aussi... Bon, normalement, je fais des chevaux, mais j'aime aussi faire des vaches. Toujours les vaches originales. Aux enfants, une fois, ils faisaient des petites boches en bois. On les appelait les cornailles. Les cornailles. C'était un bout de bois, admettons, qui semblait des 2 cornes. D'accord, oui. Alors moi, je fais des vaches un peu plus grandes, mais c'est toujours le même style, avec des cornes de chèvre. Voilà. Je fais des choses comme ça. C'est un bouclier. Oui, c'est une corne de chèvre que j'ai. Alors, c'est toujours une évolution, si tu vois, une chose à voir. C'est toujours quelque chose qui se déplace finalement, je vois dans... Voilà, oui, ouais. Et j'avais aussi les vaches qui attachaient un petit peu. Ça, je fais de temps en temps des choses comme ça avec des cornes de chèvre. Et voilà. Oui. Et donc toutes vos productions, enfin je me souviens l'année dernière, donc comme j'ai dit à la Saint-Ours, vous les exposiez, vous les vendiez. Oui, Est-ce que vous avez d'autres expositions ou bien des amis, Non. des connaissances Oui, bien des copains surtout quand ils naissent des bébés. Alors ils me commandent, je les fais comme ça pour des copains ou pour quelqu'un que je connais ou pour des mariages. J'en ai fait pour des mariages, mais j'en fais pas trop parce que ça c'est ma production de cette année, hein. J'ai pas plus de temps. Ça fait à peu près combien par an là Bon, 40. 40 par an. Et parce que la foire Saint-Ours c'est la fin de septembre, de Janvier, janvier. ouais. Mais là il y a encore du travail parce qu'il faut les finir tout. Et faire les roues elles sont faites chacune individuellement. Je fais les dessins comme ça vient. Alors, je vais vous remercier. Je pense qu'on pourra peut-être vous retrouver donc au mois de janvier à voilà, la moi foire je suis là. Saint-Ours. Et si jamais vous voulez aller soit au Portugal ou en Belgique, voilà. un jour exposer vos petits objets en bois, ça nous ferait franchement plaisir. Un grand merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come.